Allô mon kiki, si je te disais qu'on peut transformer ça en ça à l'air fryer. Oh my god. C'est un peu comme si on faisait des brocolis tempura, mais pas frits. Et c'est tellement bon. À chaque fois que j'en fais à la maison, les enfants en redemandent. Je fais jamais assez de brocolis. Et on le fait aussi, si t'es pas fan du brocoli, avec du chou-fleur et des champignons. Ma première astuce, c'est que moi, je coupe jamais le pied du brocoli, mais pour cette recette, on va utiliser que les fleurons. Ça, j'aime bien passer l'économe sur le pied pour enlever la partie plus coriace. Je garde le reste. Et ensuite, je le coupe. Comme en morceaux de grosseur qui se gèrent, soit à l'air fryer, soit pour grignoter comme ça en crudité. Et voilà, on ne jette pas. On pourrait l'utiliser aussi pour cette recette, mais là, pour le look, on va prendre que les fleurons. Souvent, pour mes recettes de brocoli à l'air fryer, si vous nous suivez, je suggère de mettre un peu d'eau pour cuire vapeur en même temps qu'on rôtit. Mais dans ce cas-ci, on veut vraiment des brocolis croustillants. Alors, le secret, c'est de faire des petits fleurons. Donc, vous voyez là, par rapport à ma main, la moitié de ça. OK? Donc, environ 3 cm de chapeau. Et on garde que les têtes. On garde le reste. Un peu plus petit, c'est pas grave. Mais si vous les gardez trop gros, le pied ne sera pas cuit. Et évidemment, la quantité que vous faites dépend de votre panier d'air fryer. Là, je ne vais pas vous dire de faire une seule couche. Vous allez voir, ça va faire une espèce de motte de brocoli. Et c'est normal, il va falloir les séparer parce que la panure va faire qu'ils vont coller un peu ensemble. Ça fonctionne, pas de panique. On l'a testé souvent, tout le monde capote. OK, faites-moi confiance. Pour la panure, je dois vous dire, on s'est cassé la tête longtemps pour faire la panure plus que parfaite. Et c'est Chérie, oui, Chérie qui tient la caméra, qui a trouvé le secret. On l'a d'ailleurs faite pour vous avec des choux-fleurs, ici, et avec des champignons, ici. Et c'est fabuleux. La recette, moitié farine, moitié eau et on ajoute un peu d'eau jusqu'à ce que la pâte soit juste assez liquide pour enrober et tenir à nos légumes sans faire quelque chose de trop épais, tout simplement. Pour mes quantités de base, je dirais une demi-tasse, soit environ 70 g de farine, pour une demi-tasse, soit 125 ml d'eau. Et ensuite, j'ajoute environ 2-3 cuillerées à soupe jusqu'à ce que ça soit parfait. Donc là, ça, c'est trop épais. Voilà, environ 2 cuillerées à soupe d'eau. Ça, c'est parfait. Donc, ça coule, mais ça se tient. À ce stade-ci, selon la sauce que vous allez utiliser, on assaisonne. Si vous le faites à la japonaise ou à l'asiatique, on pourrait prendre du shichimi togarashi. Shichimi togarashi. On peut prendre, évidemment, que du sel, de la poudre d'ail, etc. Shichimi togarashi. C'est un mélange d'épices japonais qui va être parfait parce que moi, là, pour cette fois-ci, je le fais avec du nuoc mam, donc une recette plus vietnamienne, on s'entend. Ça pourrait être la sauce soya mélangée avec du vinaigre, la recette est ici, ou carrément des herbes salées, du sel, du poivre, des herbes, ce que vous voulez. Donc, j'ajoute environ l'équivalent d'une cuillerée à thé d'assaisonnement, une demi-cuillerée à thé d'assaisonnement à ma panure, juste pour dire qu'il y a une saveur. Et là, pas compliqué, on est prêt. Ploup! On s'en va se baigner. Donc, on s'assure que chaque morceau de brocoli est bien enrobé. Donc, pas juste le chapeau. On mélange jusqu'à ce que ça soit bien réparti partout. Là, vous allez me dire, Manon, tu utilises toujours le petit blanc. Il ne fonctionne pas mieux nécessairement que les autres, mais il est plus joli. Et il fait très bien le boulot pour ça. Je vous dois une vidéo mise à jour avec les nouveaux air fryers qu'on a testés dans les derniers mois. Je le sais que la vidéo « Quel est le meilleur air fryer » date un peu.
Elle est toujours pertinente, cela étant dit, et elle peut vous guider si vous n'avez pas déjà d'air fryer. Mais si vous n'avez pas déjà d'air fryer, probablement que vous n'êtes pas ici en train de m'écouter. Bref, on fait un spray d'huile dans le fond de notre panier, juste pour éviter que ça colle. Ensuite, je dépose tout. Je n'ai pas préchauffé mon air fryer parce qu'en général, je ne le fais pas. Et là, on va le faire cuire à 400, 205 Celsius. Un des avantages de ce petit blanc-là, c'est qu'en fait, il peut aller plus haut. Est-ce qu'on s'amuse? Est-ce qu'on le fait plus chaud? OK. Et on va mettre 15 minutes, mais en fait, un des gros secrets de cette technique, c'est qu'on doit brasser souvent. Je dirais au moins 3 fois durant la cuisson. Ça va peut-être prendre 10 minutes parce qu'ils ne sont pas gros et je suis à haute température. L'important, c'est utiliser son nez, ses yeux, brasser souvent pour que ça soit parfait comme résultat. Pendant ce temps-là, on fait les sauces qu'on a envie de faire pour tremper nos petits brocolis. Donc là, on voit qu'ils collent ensemble. C'est normal. Après tout, quand on y pense, Farineo, quand on était jeune, c'est ce qu'on utilisait pour coller du papier ensemble. On sépare, et voilà. Un petit coup de brassage. C'est super. Et c'est reparti. Je vous jure, à chaque fois que j'en fais, c'est tellement bon que j'en fais pas assez. Si vous êtes québécois, là, vous savez le gros sac de Costco de brocoli, c'est déjà coupé en fleurons, là? Vous savez ça? Bien, il y a une fois, il a fallu que je fasse le sac au complet parce que les enfants étaient comme on veut plus de brocoli. Plus de brocoli! J'ai presque pleuré. Plus de brocoli. Je pensais jamais entendre ça un jour. Est-ce que vous comprenez le potentiel de la chose? Mais vous entendez le croustillant, hein? Est-ce que vous l'entendez? À ce stade-ci, vous avez plusieurs options de sauce. Nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on prend le brocoli qui sort tout chaud du panier de l'air fryer et on le combine avec notre sauce favorite. C'est soit la sauce buffalo, la recette est ici, ou une sauce ranch, ma sauce ranch maison au jalapeno est tellement bonne ici, ou encore Nuoc Mam. Ça, c'est ma sauce Nuoc Mam maison. Et donc, on pourrait simplement en verser un peu sur le dessus ou tremper dedans. Je me demande si c'est ça qui est plus beau ou ça. C'est pas grave, il y a plus de vaisselle. Et voilà, nos petits brocolis croustillants sont prêts. Choisis quelle sauce, moi? Nuoc Mam. Je dois dire que j'ai un petit penchant pour celle-là, mais les enfants l'adorent avec la sauce buffalo aussi. Ils sont cuits à l'intérieur, croustillants à l'extérieur. C'est fabuleux. Essayez ça. Moi, je m'en vais avec mes petits brocolis. Une collation santé. Rendu là. Ben, les kikis, je vous aime!